La Russie est notre amie. Nous achetons du pétrole brut et nous ne romprons pas nos relations. Notre pays ne suit pas les ordres de Trump, mais sa propre volonté. Et si ce n'est pas les États-Unis, le reste du monde nous attend. Ces mots forts, prononcés par un haut responsable indien, résonnent aujourd'hui comme un défi clair et sans détour à l'administration américaine. Cette riposte ferme marque un tournant dans une relation déjà tendue entre deux puissances économiques mondiales, l'Inde et les États-Unis. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi une telle montée de tension entre ces deux géants? Tout commence le 31 juillet 2025. Donald Trump, alors président des États-Unis, annonce devant le monde entier une décision radicale, une taxe douanière de 25% sur toutes les importations en provenance d'Inde. Cette mesure, brutale, est justifiée par une accusation grave. Selon lui, New Delhi soutiendrait indirectement la guerre en Ukraine en continuant d'acheter du pétrole et des armes russes, malgré les sanctions internationales imposées à Moscou. Quelques jours seulement après cette annonce, Washington porte le coup un cran plus loin en doublant cette taxe à 50%. Un véritable coup de massue pour le commerce indien et une déclaration claire d'intention. Les États-Unis veulent faire plier l'Inde, coûte que coûte, dans ce qu'ils considèrent comme une position inacceptable. Cette escalade provoque une onde de choc immédiate à New Delhi. L'Inde, pays en pleine ascension vers le rang de troisième puissance économique mondiale, refuse catégoriquement de se laisser dicter sa politique étrangère et commerciale par Washington. Le gouvernement indien rappelle que la relation avec la Russie est ancienne et stratégique. Acheter du pétrole russe à prix réduit est un choix pragmatique, dicté par l'intérêt national et la nécessité de garantir la sécurité énergétique de la nation. La riposte indienne ne se fait pas attendre. Dans une déclaration qui marque un véritable point de rupture, un responsable indien affirme « La Russie est notre amie. Nous achetons du pétrole brut et nous ne romprons pas nos relations. Notre pays ne suit pas les ordres de Trump, mais sa propre volonté. » Plus encore, il ajoute « L'Amérique n'a jamais été notre ami. Trump est un tyran qui met le monde entier sous pression. Si ce n'est pas les États-Unis, le reste du monde nous attend. » Des propos qui traduisent une colère profonde et un refus clair de céder face aux pressions américaines. Pour mieux comprendre cette crise, il faut replacer cette affaire dans un contexte géopolitique complexe. L'Inde est un pays en plein développement, avec une croissance économique impressionnante, mais aussi de nombreux défis, notamment en matière d'énergie. Le pétrole russe, vendu à des prix inférieurs aux marchés internationaux à cause des sanctions occidentales, représente une opportunité économique majeure pour New Delhi. Refuser cette ressource reviendrait à fragiliser l'économie indienne, avec des conséquences directes sur sa population et son industrie. Mais cette logique économique s'inscrit dans un équilibre délicat. L'Inde est prise entre deux géants. D'un côté, la Russie, son allié historique, avec lequel elle partage des liens militaires et stratégiques forts. De l'autre côté, les États-Unis, qui sont son premier partenaire commercial, un partenaire crucial pour la croissance indienne et son intégration dans l'économie mondiale. Ce double jeu rend la position de l'Inde extrêmement délicate. Les analystes internationaux soulignent que New Delhi doit avancer avec prudence, car la moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. Si Moscou et Washington ne parviennent pas à un compromis, l'Inde risque d'être obligée de choisir un camp, au risque de s'attirer les foudres de l'autre. Face à cette situation explosive, Narendra Modi, le Premier ministre indien, adopte une posture plus mesurée dans un souci de diplomatie et de stabilité. Il déclare « L'économie mondiale traverse une période d'instabilité. Chaque pays doit protéger ses intérêts et rester concentré sur ses priorités. » Des mots prudents qui traduisent une volonté de ne pas s'enliser dans une confrontation directe, tout en affirmant la souveraineté de l'Inde. Le contexte international est loin d'être calme. Le comportement des États-Unis est devenu imprévisible, avec des variations fortes selon les dossiers, que ce soit envers la Russie, la Chine ou d'autres puissances. Cette incertitude amplifie les tensions et pousse de nombreux pays, dont l'Inde, à réévaluer leurs alliances et leurs stratégies. Dans les semaines qui viennent, une délégation américaine est attendue à New Delhi pour tenter de négocier et d'apaiser les tensions. Parallèlement, Vladimir Poutine est lui aussi attendu en Inde, dans ce qui s'annonce comme une visite hautement symbolique. Ces deux rencontres pourraient être décisives. Elles pourraient soit ouvrir la voie à un apaisement,
soit au contraire, durcir encore davantage les positions et précipiter la crise dans une guerre commerciale globale. Ce qui se joue dans cette confrontation dépasse largement une simple dispute tarifaire. C'est un test de puissance, d'indépendance et d'influence sur la scène mondiale. L'Inde affirme aujourd'hui qu'elle ne se laissera pas dicter ses choix par une puissance étrangère, même si cette puissance est la plus grande économie du monde. L'intensité de cette crise nous rappelle que dans un monde globalisé, les enjeux économiques sont indissociables des stratégies géopolitiques. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur les alliances de demain, sur les équilibres régionaux et même sur la paix mondiale. Vous voulez être au cœur de cette actualité brûlante, comprendre chaque rebondissement, chaque négociation, chaque geste politique. Alors abonnez-vous dès maintenant. Ne manquez rien des suites de ce bras de fer historique entre l'Inde et les États-Unis. Restez avec nous, car la géopolitique mondiale entre dans une phase critique où chaque décision peut tout changer. Les prochains jours seront décisifs pour l'Inde, pour les États-Unis et pour le monde entier. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette histoire qui s'écrit sous nos yeux.